Bonjour à tous, ici François de AutoMind. Je vous fais un petit tutoriel aujourd'hui sur comment créer votre propre argent virtuel avec l'intelligence artificielle. Donc vous allez voir, ça va être un tuto pour plutôt les débutants. Donc, je vais vous montrer les bases et je vais vous apprendre à créer votre premier bot, votre premier chatbot comme on les appelle. J'ai essayé de vous faire quelque chose de simple et efficace. Donc j'ai essayé de prendre le meilleur entre guillemets rapport temps et qualité. Donc temps passé à créer l'agent et qualité de cet agent. Donc voilà ce qu'on va construire. Donc ça va ressembler à ça. Petite introduction, on peut poser des questions. Donc on peut aller poser des questions comme par exemple quels sont vos services. Hop. Hop. Et puis là, normalement, il devrait nous gérer une réponse en quelques secondes. Et voilà, on a une réponse plutôt satisfaisante ici. Il nous redirige vers le bon lien, évidemment. Donc on peut encore poser des questions. Il y a d'autres fonctionnalités là que j'ai ajoutées, comme par exemple le contact, où on a les informations de contact tout simplement. Donc voilà, c'est un chatbot assez basique. Et allez, on va commencer directement. Donc pour ça, la plateforme que j'utilise moi aujourd'hui, c'est voiceflow.com. Je choisis cette plateforme tout simplement parce que c'est celle que j'utilise personnellement. Et puis, c'est une plateforme vraiment simple pour les débutants. Donc l'interface est assez instinctive. Et à la fois, il y a beaucoup de profondeur dans ce logiciel, donc il y a de quoi se faire, il y a de quoi s'amuser si on veut construire des agents plus avancés. Donc une fois que vous vous êtes créé un compte, vous pouvez faire ça gratuitement. Vous revenez sur la page d'accueil et là, on va tout simplement créer sur nouvel agent. Voilà, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Moi, je vais l'appeler démo YouTube. Hop, pour m'y retrouver. Langage français, évidemment. Hop. On va cliquer Basic Template, donc là c'est simplement, il y aura rien de déjà préfait. Après on peut choisir des templates. Sur la web page, nous on va rien mettre pour le moment. Vous pouvez mettre votre site internet, mais nous on verra ça un petit peu plus tard dans le tutoriel. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir presque commencer à éditer notre chatbot. On va simplement aller dans Workflow, double-clic sur Home, et ça y est, on a notre canvas. Comment est-ce que je pourrais appeler ça en français, notre interface, là où on va pouvoir construire le flow de la conversation. Donc, je vais vous expliquer déjà comment un petit peu ce logiciel fonctionne. Donc en fait, on a plusieurs blocs qui sont reliés entre eux par des flèches. Donc c'est tout simplement le cours de la conversation. Par exemple, là on a la conversation qui ira du bloc Start, qui est le début de la conversation, jusqu'au bloc Welcome, qui affiche un message. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des blocs pour parler à l'utilisateur, des messages, des images, tout ça. On peut écouter, lui laisser taper une réponse, lui laisser le choix entre des boutons, tout ça. On peut répondre avec l'intelligence artificielle et on verra ça dans la vidéo évidemment. Et puis on a plein d'autres blocs intéressants aussi. Et on va commencer, nous, par créer notre premier message. Alors, moi, je vais copier-coller un maximum de choses pour aller plus vite. Et donc maintenant, on a notre premier bloc qui envoie un message à l'utilisateur. C'est un bloc message. Là, pour en créer un autre, on va dans Talk message. Et on va renommer le bloc. On va le nommer Introduction. Hop, je vois rien avec le micro. Introduction. Et puis, je vais mettre en bleu pour la conversation. C'est important de correctement nommer ces blocs parce que dès que par la suite on va vouloir faire référence à ces blocs, il va falloir qu'ils soient bien nommés. Au cas contraire, ce serait un petit peu plus compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, bien nommer ces blocs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un autre bloc conversation. Donc on va juste glisser notre souris à partir de là. On va faire talk message. Et là, voilà, on va pouvoir ajouter notre message. Donc je vais mettre que souhaitez-vous faire ? Et donc là, on va simplement aller donner un choix à l'utilisateur par la suite. Donc hop, je vais mettre choix. Et là, je vais mettre ça en vert. Et puis ce qu'on va rajouter, c'est un choix. Donc on va rajouter des boutons juste en dessous. On va faire lesson. Et on va glisser bouton juste en dessous.
Comme ça, on va pouvoir ajouter des boutons pour l'utilisateur pour qu'il puisse cliquer comme vous avez vu dans la démo juste en dessous. Donc moi, pour ce tutoriel, je vais mettre question. Hop. On va faire add another. Prendre un rendez-vous. Et puis le dernier, on va mettre contact. Voilà, ça va suffire pour ce tutoriel basique. 3 petites fonctionnalités, comme ça me permettra de couvrir certaines, l'essentiel des blocs qui vont vous servir. Bon, je vais vous montrer premièrement à quoi ça ressemble. Donc pour lancer la conversation, en tout cas un prototype, et on clique sur Start ou alors on appuie sur R. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a les messages qui s'affichent et les boutons, donc on peut cliquer dessus. Et évidemment, si on clique dessus, bien, il ne va rien se passer, tout simplement parce que nos chemins ne sont pas connectés ici. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller connecter nos chemins. Et on va commencer par contact. Pour l'organisation, je vais aller mettre ça un peu plus en bas. Et je vais mettre un message. Et je vais simplement copier ce que j'ai mis là. Hop. Donc, vous mettez simplement les informations de contact. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc message de VoiceFlow, il est sensible à certains formatages. Donc là, par exemple, alors on peut simplement mettre les choses en gras. Par exemple, là, on a plusieurs formatages. Et là, les 3 petits traits, ça va faire que la ligne d'au-dessus sera un titre, comme on peut voir juste ici. D'ailleurs, je vais renommer ça contact. Ça n'a pas pris en compte. Contact. Je vais mettre ça en... J'aime bien mettre ça en orange quand c'est les fonctionnalités. Et maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est proposer à l'utilisateur la possibilité d'aller consulter plus d'informations sur la page, par exemple, de contact du site internet. Donc pour ça, on va utiliser les cards. Donc les cards, c'est des petits encadrés où on peut rajouter un titre, une description, des boutons, tout ça. Nous, ce qui va simplement nous intéresser aujourd'hui, ça va être tout simple, juste les boutons, et on va pas mettre de titre ni de description. Voilà, on peut mettre des images, on peut mettre plein de choses. Nous, on va laisser ça vide. Ce sera tout simplement supprimé de la carte. Hein. Il n'y aura pas de blanc comme ça. Mais on va simplement ajouter un bouton. Plus d'informations. Et on va ajouter comme action Open URL. On va ouvrir tout simplement un URL. Donc là où on souhaite que l'utilisateur soit redirigé. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon, vous avez pu voir ça tout à l'heure dans la démo. On va voir un bouton avec marqué plus d'infos. On clique dessus. Ça nous redirige évidemment vers la page que je lui ai indiqué. Maintenant, ce qu'on va faire, alors on va pas directement relier ça vers le début, mais alors on pourrait relier ça là, mais tout à l'heure je vais ajouter quelque chose, vous verrez, donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Et rien que comme ça, notre fonctionnalité contact est faite, donc c'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va attaquer la partie intéressante selon moi, la partie IA, donc intelligence artificielle. Et pour ça, on pourrait rajouter un autre workflow en cliquant sur plus ici, ça ajouterait juste une autre page. Après, on pourra y faire référence avec des intents, mais là, on va se contenter de rester sur la même page. Je vais juste faire attention à bien espacer pour qu'on s'y retrouve. Donc là, je vais ajouter un bloc message, juste ici. Et on va mettre question, on va le renommer question, mettre encore une fois en orange. Et là, le fait de l'avoir bien renommé, on va pouvoir y faire référence ici. Donc je vais aller faire action, go to block, et le bloc ça va être question. Donc ça permet juste d'aérer un petit peu le canvas, que ça ne fasse pas bordélique avec des flèches de partout. Et puis si on faisait une autre page, on ferait simplement action intent, go to intent, et on crée notre intent dans l'autre page, et voilà. Mais voilà, on va rester encore une fois, comme je l'ai dit, sur cette page pour aujourd'hui. Comme il n'y a pas trop de blocs, ça va le faire. Et donc moi je vais mettre je vous écoute, parce que là dans la conversation jusqu'ici on lui demande qu'est-ce qu'il veut faire, et dès qu'il clique sur question, on va lui dire je vous écoute.
Maintenant, on va justement écouter l'utilisateur. On ne parle pas pour rien dire, donc voilà, on va vraiment le faire. On va ajouter un capture juste en dessous. Donc ça va permettre de capturer la réponse utilisateur. On ne veut pas capturer une seule entité, nous on veut la réponse utilisateur entière. Donc on va venir mettre entire user reply. Et donc la variable dans laquelle la réponse utilisateur va être sauvegardée, ça va être last utterance. On va laisser ça comme ça, c'est déjà préconstruit chez VoiceFlow. C'est très bien pour aujourd'hui. Et maintenant, on va ajouter la partie fun, notre IA. Donc, on va aller dans AI, Response AI. Response AI, c'est pour directement parler à l'utilisateur avec l'IA. Et cette AI, c'est pour faire une action avec l'IA, mais pas forcément aller parler à l'utilisateur. Maintenant, on va ne pas rester sur AI Model, on va faire Knowledge Base. La différence entre AI Model et Knowledge Base, c'est que le modèle, il va agir un peu comme ChatGPT quand on lui posera une question. Il va faire référence à ses connaissances générales, alors que Knowledge Base, il ne va pas du tout se référencer sur ce qu'il sait, ce qu'il a dans sa base de données propre, mais plutôt il va se référencer sur notre base de données. Vous verrez, on va configurer ça. Donc pour nous, c'est beaucoup plus intéressant parce que si on prend ChatGPT, il ne va pas connaître forcément notre entreprise. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est faire référence à notre base de données qu'on va configurer pour s'assurer qu'il y a toutes les informations dedans. Voilà. La question, c'est juste la question utilisateur. Donc pour ça, on fait référence à last utterance, là où la question, elle est sauvegardée du coup. Et en instruction, moi je me colle un petit prompt, hop, ici. Et sachez que vous aurez tout ça dans un lien dans la description. C'est un Google Docs que je mettrai dans la description. Donc voilà, je ne vous demande pas d'email ni rien. C'est vous cliquez, vous avez accès. Comme ça, vous pouvez copier les prompts, avoir accès aux ressources, tout ça. Je mettrai un maximum de choses. Et voilà. Donc concrètement, ce qu'on fait avec ce prompt-là, c'est qu'on lui donne le contexte, on lui donne son rôle, on lui indique comment structurer sa réponse. Donc là, par exemple, ajouter un titre, sépare, enfin voilà, met plusieurs points numérotés, ajoute des emojis et ajoute un lien pour rediriger l'utilisateur. Et puis là, on lui dit de garder une tonalité sympathique et professionnelle. Voilà, donc prompt vraiment simple mais efficace. Donc ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Et donc dans les prompt settings, on va activer le override prompt setting. Ça va permettre simplement de régler un petit peu notre IA. On va pouvoir donc choisir entre plusieurs modèles. Moi je vais rester, alors si vous avez la version gratuite, vous pouvez choisir entre Claude 3.5 et GPT 3.5. Moi je vais rester sur 3.5 Haiku. En ce moment il a un petit peu plus la cote que GPT. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Et en tout cas, à peu près tous les modèles sont bien, mais voilà, celui-là c'est une valeur plutôt sûre, il est vraiment pas cher. Paramètre suivant qu'on va augmenter, ça va être le nombre de tokens. Donc, alors c'est pas exactement ça, mais pour la faire simple, le nombre de tokens, c'est le nombre de mots plus ou moins que l'IA va pouvoir générer. Donc je vais augmenter un petit peu. Voilà, au-dessus de 300, c'est très bien, hein, largement. Il aura largement de quoi répondre. Et puis en système prompt, on pourrait lui donner son rôle. On pourrait lui dire tu es un assistant là pour aider l'utilisateur dans sa requête, quelque chose comme ça. Mais on va laisser ça blanc puisqu'il y a déjà un prompt ici. Il n'y a pas vraiment la nécessité d'en rajouter un. Donc voilà, on est fini en fait pour notre bloc IA. Et la prochaine chose qu'on va configurer, eh bien, ça va être notre base de données pour que l'IA puisse se référer à cette base de données et trouver ces informations. Donc là, on va revenir en arrière, aller dans Knowledge, et c'est là qu'on va pouvoir ajouter nos informations. Voilà. Donc moi, je vais ajouter tout simplement 4 URL de notre site internet, du site internet d'Automind. C'est juste histoire d'avoir une référence pour ce tutoriel. J'en ai 3 en plus. Voilà, donc vous pouvez ajouter un maximum de pages de votre site internet. Vous pouvez aussi ajouter un sitemap, donc c'est ce qui regroupe toutes les pages en haut de votre site internet. Voilà,
certains sauront ce que c'est. Mais vous pouvez tout simplement ajouter votre site internet, ça fait le taf. S'il y a assez d'infos dessus, eh bien l'IA saura trouver les bonnes informations. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est en plus de ça, rajouter un petit fichier PDF où je mets toutes les informations nécessaires, je les récapitule. Comme ça, l'IA peut s'organiser dans sa recherche, trouver les informations de manière plus simple. Et donc maintenant qu'on a ça, on va aller dans les paramètres et on va régler l'IA qui va gérer notre requête. Donc je vais laisser tout ça là. Je vais mettre quand même 4 mini, il est bien, puis il est peu cher aussi. Mais vous pouvez laisser 3.5 haïku, il est bien aussi. On va laisser tous ces paramètres. Là, par exemple, bon, max token, normalement ça devrait largement le faire. Chunk limit, c'est le nombre de sources maximum qu'il peut ajouter. Et comme système prompt, nous, on va lui mettre un autre prompt que j'ai évidemment dans le Google Sheets en description. Et ce qu'on va lui dire, c'est que, alors je vais lui dire, donc tu es un assistant FAQ sur le site internet d'Automind Agency, une entreprise française d'automatisation IA. Ton rôle est d'aller chercher les informations que recherche l'utilisateur. Si le sujet d'une requête est vague, suppose qu'elle concerne l'entreprise. Donc c'est simplement pour guider l'IA, pour orienter un petit peu sa recherche, qu'il sache à peu près à quoi s'attendre, quel type d'informations trouver. Donc c'est pour l'orienter un petit peu. Voilà, c'est toujours mieux. Et maintenant, on va pouvoir revenir sur notre canvas. Alors, on va finaliser notre fonctionnalité intelligence artificielle, puisque dès qu'après la question sera répondue, eh bien, il n'y a pas de chemin connecté. Donc, on va connecter un chemin. On va juste lui proposer de l'aide. Donc, pour ça, je vais aller mettre un bloc par là pour que je puisse mettre ça avec les... Enfin, je relie, pour que je puisse relier le chemin ici aussi. Donc, je vais mettre un message. Je vais dire... est-ce que vous avez toujours besoin d'aide? Est-ce que j'ai un copier-coller? Non. Je vais mettre avez-vous encore besoin d'aide? Voilà. Comme ça, une fois que la réponse IA est donnée, on va lui demander s'il a encore un besoin d'aide. Et là, ce qu'on va ajouter, au lieu d'un bouton, donc on veut en fait qu'il nous répondent par oui ou non. Et au lieu de mettre des boutons, pour changer, pour le tutoriel, on va mettre un choix. C'est un petit peu pareil que des boutons, sauf que l'utilisateur ne pourra pas choisir entre des boutons, mais ce sera plutôt à lui de parler. Et ce que notre plateforme, ce que VoiceFlow va faire, enfin ce que notre agent va faire, c'est qu'il va aller trier la réponse de l'utilisateur, la mettre dans une catégorie. Donc là, pour le coup, ça va être la catégorie oui ou non. Donc, pour qu'il puisse savoir si oui, l'utilisateur a besoin d'aide ou non. Et maintenant, on va aller ajouter un intent. Alors un intent, il faut voir ça un peu comme un déclencheur. Donc là, le déclencheur, ça va être oui. Ça va être un petit peu tout ce qui se réfère à une réponse positive. Donc dans Utterance, alors le nom, c'est juste pour pouvoir se repérer, nous. Et dans Utterance, on va mettre toutes les phrases qui sont susceptibles de déclencher une réponse positive, donc un oui. Donc on va mettre juste tout ce qui se rapproche d'un oui. Donc je vais déjà mettre oui. En fait, c'est pour que notre technologie NLP, le NLP c'est la reconnaissance de langage humain, que grâce à ça, notre chatbot puisse reconnaître, savoir à peu près dans quel contexte dire que c'est un oui, dans quel contexte dire que c'est un non. On va créer l'intent non juste après. Donc là, je commence par mettre oui. Je vais mettre ouais. Comme ça, si l'utilisateur dit ouais, eh bien, il va quand même reconnaître ça comme un oui, puisque voilà, c'est différent, mais pour nous, c'est la même chose. Donc là, on le précise. On va mettre ouais, on va mettre bien sûr. On va mettre yep. On va mettre s'il vous plaît. Donc, avez-vous besoin d'aide, s'il vous plaît? Et on va générer le reste avec l'intelligence artificielle. Hop, VoiceFlow propose cette fonctionnalité et tout ça, ça me paraît bien. Donc maintenant, on crée notre intent et c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va créer notre nom. Donc c'est en fait la même chose. Hop, donc le nom. Hop, on va mettre nom
Merci. Nope. C'est bon pour moi. Pas besoin. Merci. On va générer le reste. Aucun intérêt, niet, absolument pas. Alors absolument pas, on va pas abuser. Voilà, le reste ça me paraît bien. Donc comme ça me paraît à peu près correct pour que notre chatbot puisse reconnaître si l'utilisateur dit oui ou non. Donc voilà. Et la dernière chose qu'on va ajouter, c'est si l'utilisateur, eh bien, il répond directement par une autre question. Donc il répond pas à la question avez-vous encore besoin d'aide, mais il pose une deuxième question directement. Et bien là, on va mettre un no match. Le no match, ça va être le chemin que la conversation va prendre si la réponse n'est pas un oui ou n'est pas un non. Donc on va pas ajouter de reprompt, on va mettre follow path after reprompt. Voilà, no match, très bien. Et là, on va simplement remettre ça sur l'IA, notre réponse IA. Voilà. Comme ça, on a, alors avec ce bloc-là, on aura déjà notre réponse IA d'enregistrer, enfin notre réponse utilisateur enregistrée. Et là, comme ça, on va aller rediriger la conversation vers la réponse IA pour qu'il puisse répondre à la deuxième question utilisateur. Voilà. Le oui, on va le rediriger vers choix. S'il dit oui, on va lui dire que souhaitez-vous faire. Donc action, go to block et que souhaitez-vous faire, enfin un choix plutôt, on l'a appelé. Voilà. Et le non, on va le lier au bloc le plus simple de VoiceFlow, c'est-à-dire end. Voilà, il n'y a rien à configurer, c'est juste la conversation se termine. Et voilà, je vais mettre ça en rouge, parce que rouge s'il y a une réponse négative. Voilà. Et comme ça, on a nos deux fonctionnalités de pleinement opérationnelles. Et d'ailleurs, ça, je vais aller relier ça ici. Comme ça, dès que l'utilisateur clique là-dessus, ça va aller proposer proposer de l'aide. Et voilà, comme ça, on a la dernière fonctionnalité à aller ajouter et ça va être la prise de rendez-vous. Donc c'est assez simple, c'est simplement pour vous montrer un petit tips qui est vraiment pratique. On va ajouter un message. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le bloc message de VoiceFlow, il est sensible à certains formatages. Et bien, il est aussi sensible à certains types de code. Donc là, pour le coup, ce qu'on va utiliser, c'est la méthode iframe, enfin le code en quelque sorte iframe. Donc je vais vous mettre encore une fois le lien, enfin le code là dans le Google Docs. Et tout ce que vous avez à faire, c'est pour que l'utilisateur puisse prendre un rendez-vous direct sur Calendly, c'est une intégration en fait, et bien vous allez juste remplacer la variable URL par votre URL. Donc votre URL Calendly. Comme ça, vous aurez votre URL directement intégrée sur la conversation. Et donc, on va renommer ça rendez-vous. On va reconnecter ça à avez-vous encore besoin d'aide. Et voilà. Et bien, je pense que comme ça, on est pas mal. Une fois que j'aurai colorié ça en orange, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, on a tout. On a notre fonctionnalité question. Donc toujours vérifier si tout est bon, si tous les chemins sont bouclés. Donc là, a priori, on clique sur question, c'est bon, ça va dans tous les cas relier un chemin. Et là, effectivement, il y a un chemin qui n'est pas relié, donc on va le faire. C'est juste la question not found. Donc c'est quand l'intelligence artificielle n'arrive pas à répondre à la question. Nous, on va dire désolé, je n'ai pas désolé, je n'ai pas la réponse à votre question. Et on va mettre erreur IA. Et on va reconnecter ça à je vous écoute, hein, simplement pour aujourd'hui. Mais vous pouvez créer une petite série qui dirait par exemple voulez-vous réessayer.
oui, non, voilà, ce genre de choses. Et comme ça, on a terminé. On a notre agent pleinement fonctionnel. On va le tester juste après. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est aller entraîner notre chatbot, puisque surtout l'entraînement dont il a besoin, c'est pour les intents. Donc on a créé, les intents, c'était les oui et non. Donc pour ça, on va faire R pour lancer la conversation. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est le training ici. On va cliquer dessus, on va cliquer sur Train Agent. Et là, ça va juste entraîner notre chatbot pour qu'il puisse reconnaître les intentions, enfin les intents du coup, oui et non. Donc ça se fait en quelques secondes, voilà, c'est terminé. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir publier notre chatbot. Voilà, donc on va aller sur publier, c'est juste ici. Le nom et les notes, c'est pas nécessaire, hein, on va juste faire publier. Voilà. Ok, mon agent conversationnel est publié. Maintenant, je vais vous montrer la dernière fonctionnalité qui vous intéressera, qui sera utile pour vous. C'est la partie intégration. Donc là, vous allez pouvoir intégrer votre chatbot sur votre site internet ou autre plateforme, sachant que sur votre site, c'est le plus simple hein, avec VoiceFlow. Pour le reste, c'est un petit peu plus technique. Quoique ça dépend. Mais en tout cas, sur le site, c'est très simple. Je vais vous montrer. Et puis ici, vous allez aussi pouvoir customiser votre chatbot. Et alors, petite surprise pour moi. Et ben écoutez, l'interface vient de changer. Ben, je vois qu'ils ont rajouté plein de fonctionnalités. C'est vraiment bien. Ok, on peut configurer ça de manière très personnalisé là maintenant. Donc ok, c'est top. Donc là tout simplement vous pouvez modifier la couleur pour que ça matche votre branding, modifier les images, tout ça. Moi je vais laisser ça comme ça pour le moment. Alors où est-ce qu'on modifie le titre du coup? Voyons voir, on peut même modifier le font, tout ça. Ok, c'est bien. Maintenant on peut faire simplement du coup. Et au niveau du titre, ah voilà, c'est là. Je vais mettre par exemple Michel. Voilà, ça peut être bien d'avoir un prénom attaché à votre chatbot. Moi, je vais mettre votre assistant virtuel. Voilà. Donc comme ça, moi je vais pas configurer tout ça. Je vais vous laisser faire. C'est assez, ça me paraît assez instinctif. Et donc nous, ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer comment on intègre ça sur le site internet. Et puis après, je vous montre une démo pour voir si ça fonctionne bel et bien. Normalement, ça devrait être pas mal. J'ai déjà fait des essais. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez copier ce code-là. Donc vous allez faire confirm and copy. Et vous allez coller ce code si vous avez accès à votre code source, le code source de votre page, vous allez tout simplement coller votre code à la fin de la balise body. Donc c'est toujours dans la balise body, mais à la fin. Donc juste vous collez ça et ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Et la deuxième façon de le faire, si vous n'avez pas forcément accès à votre code source, c'est vous pouvez aller mettre, si vous êtes sur WordPress, il y a une extension. Alors comment est-ce que ça s'appelle l'extension? J'ai plus exactement le nom en tête, mais vous avez des extensions pour ajouter du code. Donc là, dans ce cas-là, vous ajoutez ça de la même manière. Vous cochez, vous mettez ça en HTML et vous cochez mettre ça à la fin du body. Donc c'est aussi simple que ça. Alors voyons voir si ça fonctionne bel et bien. On va aller faire Share Prototype et puis je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Maintenant que ça a chargé, place au testing. Donc déjà, il s'introduit correctement. On nous propose les fonctionnalités. Moi, je vais juste essayer la partie question parce que j'ai pas encore testé l'intelligence artificielle. Donc, c'est parti. Quels sont... Et parfait, ça me le propose déjà. Quels sont vos services? Ça devrait prendre quelques minutes, quelques secondes, je veux dire, à générer. C'est pas bien long. Donc, le testing, il est vraiment super important. C'est le moment de vérifier si tout est bon, si vous n'avez pas oublié quelque chose. C'est le moment aussi de se rendre compte s'il n'y a pas certaines améliorations à être faites. Voilà, évidemment, au niveau de l'intelligence artificielle, on peut voir ce que ça donne. Donc là, pour le coup, il m'a donné une bonne réponse.
je suis satisfait. Il m'a bien mis des numérotations. Il a bien, a priori, répondu à la question. Il m'a même donné un lien pour passer à l'action. Donc ça, c'est top. Seule chose que je pourrais lui préciser, c'est de vraiment mettre un titre en gros. Donc là, pour le coup, ce que je lui mettrais au niveau du prompt, donc je jouerai un petit peu avec le prompt pour qu'il mette bien un titre en gros. Donc ce serait par exemple, je pourrais mettre, au lieu de mettre des titres en gros, je pourrais mettre important, 2 points, mettre des titres en gros. Voilà, ce genre de technique, ça fonctionne pour que l'IA comprenne bien ce qu'il faut faire et attache plus d'importance. Donc voilà, il y a des techniques comme ça de prompting que vous pouvez utiliser pour obtenir des bons résultats. Je vais essayer une dernière chose. Quels sont vos prix? Un petit peu une question piège parce que je ne lui ai pas donné de prix. Voyons voir ce qu'il répond. Il prend un petit peu plus de temps, c'est intéressant. Alors c'est peut-être juste un petit bug d'internet. Alors là déjà c'est bien, il m'a mis le titre en gros. Et ben écoutez, il m'a répondu une très bonne réponse. Bon, franchement, voilà, c'est exactement ce qu'il devait mettre. Voilà, parfait. Avec un petit lien pour passer à l'action. Donc moi comme ça me convient bien. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller jouer un petit peu avec les prompts, voir ce qui fonctionne le mieux. Et puis voilà, c'est tout. Tout ce que je vais faire, si je mets par exemple nope, je n'ai plus besoin d'aide, c'est bon. Il a reconnu qu'il fallait terminer le chat, donc ça a pris le bon chemin. Et donc voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère que vous avez pu refaire ça de votre côté, que c'était assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible pour vous aider. Et puis voilà, je vous dis, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette page. Il y a plein de tutoriels qui arrivent, des vidéos explicatives, ce genre de choses. Je vais essayer de faire intervenir un maximum de personnes aussi sur le compte. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez productifs.